Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en évidence votre nom si vous le brodez sur un linge éponge très épais ou bien par exemple sur de la fourrure. Parce que si vous faites ça, tout simplement, ça risque de disparaître dans les poils ou dans les bouclettes de votre éponge. Voilà, moi j'ai déjà commencé, donc j'ai tapé mon prénom, mais en fait cette méthode elle va aussi avec un motif. Donc j'ai choisi mon cadre, je vous ai mis un linge éponge par derrière pour que vous voyez bien. Donc maintenant en fait je sélectionne mon prénom, je viens dans contour et décalage. Voilà. Alors lorsque la fenêtre s'est ouverte, vous choisissez contour de décalage. Moi, j'ai mis 4 mm, donc ça va être la distance entre chaque ligne. Je veux qu'il y ait 3 lignes qui s'affichent et j'ai pris un contour simple. Et après, on fait OK. Voilà. Oups. Oui. Alors, voilà ce qui va se passer. Donc, pour le moment, c'est vraiment pas terrible, mais on va sélectionner et puis, en fait, on voit que tout est encore assemblé. Donc là, en fait, on ne peut pas désassembler, mais on va donc réorganiser. Je vais faire en grouper et après, je vais dissocier. Et voilà, maintenant, en fait, chaque ligne peut être prise séparément. Donc maintenant, en fait, je vais venir travailler sur ces lignes. Mais tout d'abord, on va éliminer tout ce qui ne nous intéresse pas. Parce qu'en fait, on va faire un contour. Donc, en fait, la première ligne, elle est beaucoup trop près. Donc, je vais la sélectionner et je vais tout simplement faire un delete. Ça ne marche pas. Voilà, je vais deleter. Toutes ces choses-là, là, je vais masquer mon nom. Comme ça, il n'y a pas de risque que je prenne. Donc, toutes ces petites choses-là, c'est vraiment des choses parasites. On va tout enlever. Voilà. Et puis, en fait, on voit encore, là, maintenant, je peux le démasquer, voilà. Et puis là, on voit encore que cette ligne, ben, elle est beaucoup trop large. Donc, en fait, je vais aussi la sélectionner et la deleter. Et puis, je vais travailler que sur ce contour-là. Alors, ce contour qu'il nous reste, en fait, je vais le transformer en point de remplissage. Simplement, je la sélectionne et je viens cliquer dans remplissage. Voilà. Bon, vous allez me dire que vous voyez plus grand-chose. Alors, en fait, ça va devenir mon fond. Donc, en fait, je vais juste basculer, je vais sélectionner mon fond et puis je vais le faire monter. Donc, je sélectionne et puis je tiens avec ma flèche et je la monte. Ou alors, il y a aussi une autre manière. Je sélectionne et je viens la faire monter. Voilà. Pour le moment, mon fond jaune, il est beaucoup trop épais, donc je vais aller modifier les paramètres. Donc, je le sélectionne et je viens faire un clic droit sur la petite icône. Voilà, la fenêtre, elle s'est ouverte. Donc, en fait, là, je lui demande un espacement de points à 1,5. Ça, c'est vous qui choisissez entre 1 et 2, mais voilà, c'est déjà pas mal. Pour que vous voyez mieux, en fait, je vais masquer le prénom. Comme ça, il nous restera vraiment le jaune à l'écran. Là, je vais le sélectionner et je vais juste agrandir. Vous voyez qu'il y a encore un quadrillage. Donc ça, c'est parce qu'il y a l'assise. Donc là, je le sélectionne et je viens faire un clic droit sur l'icône et je vais dans Effet. Maintenant, je choisis Assise et je lui enlève la petite coche. Appliquer. Voilà. OK. Et là, maintenant, en fait, l'assise, elle est loin. Et puis, en fait, il ne nous reste que les points de surface. Sauf qu'il y a ces points de liaison qui sont vraiment pas beaux. Donc ça, il y a aussi une manière de faire. Je vais le remettre pour faire cadrer. Donc, on refait un clic droit. On vient dans Effet. Et là, on va dans Autre. Et ici, je lui demande un déplacement le long des bords. Je dis Appliquer et OK.
Voilà. On voit que tous ces points ont disparu et qu'en fait, les liaisons se feront sur le bord du contour de votre motif. Il y a une chose pour moi qui est très importante, c'est comment se brode votre dessin. Donc là, ça c'est le dessin de base et je vais faire un slow hydro pour vous montrer. Voilà, vous voyez qu'il commence là, ensuite il va là et en fait la rajouture se fera ici. Donc moi je trouve que ça c'est pas très joli parce que ça risque de vous faire une marque et personnellement je suis pas fan de ça. La seule chose à faire en fait c'est de jouer avec le refaçonnage des angles. Alors tout d'abord on va prendre modifier, déplacer en fait le point d'arrivée et le point de départ. Voilà, déjà là, on va juste faire un petit essai. On va voir ce qui se passe. Bon, là, il y a un départ. Voilà, là, en fait, la rajouture, elle se fera là. Donc ça, c'est pas encore top. Donc, j'annule. Et en fait, ben, il faut jouer, il faut faire plusieurs essais. Donc moi, j'ai trouvé qu'en mettant mon départ ici, mon arrivée ici, et en fait, en mettant un angle à 58 degrés, j'avais quelque chose qui était nettement mieux. Voilà. Donc le raccord final, il se fera ici. Donc ça, je trouve que c'est acceptable. Voilà. C'est tout à fait acceptable. En fait, le fond qu'on a fait, il sera brodé d'une couleur qui se confond avec votre linge éponge ou votre fourrure. Donc là, on va pas le laisser en jaune, mais on va mettre un bleu très clair. Voilà. Et puis après, ben, vous choisissez la couleur que vous voulez, soit du rose ou voilà, un rose un peu plus soutenu. Et comme ça, votre nom, il va vraiment très très bien ressortir. Là, je vais encore vous montrer une astuce quand vous enregistrez le fichier. Admettons que c'est une copine qui brode sur Brasa. Donc, au fait, elle va utiliser un format PES. Alors, je vais vous montrer comment on enregistre et comme ça, vous pourrez lui envoyer le fichier. Donc, nous, quand on enregistre sous. Et là, ça va directement vous les enregistrer en acte. Donc voilà, on va marquer écriture. Voilà, enregistrer. Donc ça, c'est pour nous en format art. Et puis maintenant, pour lui envoyer le fichier, quand je vais lui envoyer un fichier en PES. Donc en fait, je vais venir cliquer dans exporter. Voilà. Et là, en fait, ici, je vais pouvoir choisir le fichier que vous voulez. Donc, pour Brasa, c'est du PES. Donc là, je vais choisir PES. Et là, ici, dans les options, eh ben, je vais pouvoir, admettons qu'elle a du PES 2, je vais pouvoir, bon, le PES 2, il n'y est pas, mais il y a le PES 4 ou bien maintenant, ben, beaucoup ont le PES 10. Donc, je vais pouvoir sélectionner la version du PES dans laquelle elle pourra ouvrir son fichier. Donc voilà, on dit OK et on dit enregistrer. Et voilà, le dessin est prêt à être ouvert dans le programme PES. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Je vous dis au revoir et à la prochaine.